Je vous le disais, je reçois pour le compte donc de la rubrique invité du soir Wilfried Saint-Ongy. Il est doctorant en hydrobiologie appliquée. Il est du laboratoire également, du laboratoire de recherche sur les zones humides de la faculté des sciences et techniques FAST de l'université d'Abomey-Calavi. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Merci pour la disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Voilà, on voudrait un peu parler un peu de l'état actuel et des perspectives de l'aquaculture au Bénin. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, c'est quoi l'aquaculture? Je vous remercie de m'avoir invité ce soir. À l'entame, je m'en voudrais de définir l'aquaculture comme étant l'élevage, d'accord, des espèces aquatiques, tout simplement. Et vous, vous êtes spécifiquement dans la crevetticulture, Oui, je suis dans la crevetticulture. surtout pour nous qui adorons les crevettes. Quel aperçu on pourrait avoir de cette filière-là au Bénin? Nous pouvons dire aujourd'hui que la crevetticulture est mise en veilleuse, au Bénin. Sinon, en 93, le gouvernement d'alors a identifié cette filière parmi les 13 filières, d'accord, identifiées pour la valorisation des filières agricoles. Mieux, la filière crevettière fait partie des 6 meilleures filières, d'accord, source de la croissance économique du Bénin. Qu'est-ce qui s'est passé? En 93, le Bénin exportait officiellement les crevettes vers l'Union européenne, vers certains pays comme les Pays-Bas, la France et la Grande-Bretagne. Et donc les crevettes du Bénin, se retrouvaient sur le marché européen. Oui, oui, oui. Compte tenu de la qualité très, très, très meilleure. Donc ces crevettes sont très prisées sur le marché local que sur le marché européen. Qu'est-ce qui s'est passé? En 93, au début, oui, d'accord, le Bénin a commencé avec une exportation de plus de 3000 tonnes. 300 tonnes du moins. 300 tonnes. D'accord? Donc, ces 3000 tonnes de crevettes qui étaient exportées en 93 jusqu'en 2002, où l'exportation était revenue à 7000. Donc, à cette étape-là, les Européens ont décidé de venir faire une observation concernant la manière dont les crevettes sont pêchées, quelles sont les qualités de crevettes que nous avons. D'abord, la qualité est connue. Dans quelles conditions? Quelles sont les usines chargées de la transformation? Et il faut quand même dire que les usines de transformation au Bénin, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup, il y avait 3. Il y avait Dias, Christamer et FSG qui exportaient ces crevettes. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'ils sont venus, c'est une équipe composée des vétérinaires, c'est-à-dire l'AOV, d'accord? Et il faut le dire pour ceux qui ne le savent, pour ceux qui ne sont pas du domaine forcément, c'est des spécialistes de la question. L'Office alimentaire vétérinaire, alimentaire vétérinaire, qui était venu en inspection, ils ont constaté l'insalubrité des berges. Les conditions, c'est-à-dire les méthodes prohibées de pêche que nos pêcheurs utilisaient pour capturer. Parce que la pêche, c'est la pêche artisanale toujours. Oui, oui, oui. Ça se faisait sur les lacs, les eaux continentales qui nous entourent, le lac Nokwe, le lac Aémé, ainsi de suite. Un peu venait aussi de la mer. D'accord? Donc, ils ont constaté ces désagréments, ils en ont fait rapport. Mais pour ne pas se faire frapper des embargos, le Bénin a dû lancer une autosuspension des crevettes vers l'Union européenne. Car donc, on n'exportait plus. Non. En 2003, le Bénin a lancé cette autosuspension. D'accord? Donc, cette autosuspension a mené maintenant les Européens à réfléchir. Et après leur réflexion, ils sont venus en aide au Bénin. Ils n'ont pas... La Banque mondiale était aussi à notre secours. C'est ça qui nous a permis de doter de l'AKME de 2 bases obligatoires de contrôle. Il y a aussi une base obligatoire de contrôle installée
au port de pêche. D'accord? Donc, toutes ces perspectives juste pour que le Bénin recommence à exporter, parce qu'ils en veulent. Tout à fait, puisque c'est prisé, comme vous l'avez dit. Ils en veulent. Donc, lorsque toutes ces réglementations ont été faites, ils ont eu à former nos pêcheurs sur les méthodes de pêche, nos femmes, la transformation, parce que les usines... Les mareyeuses. Les mareyeuses. Parce que les usines qui transformaient, c'est-à-dire les 3 usines, ils ont quand même constaté au premier rapport que ces usines n'étaient pas en adéquation avec l'Union européenne. Donc, il faut donc une autorisation de l'Union européenne. Non seulement ça, il n'y avait pas une structure chargée d'attester la qualité des produits exportés. Il faut quand même dire que nous avons désormais une structure. Oui, l'Union européenne et la Banque mondiale nous ont aidés à avoir ce genre de structure. Mais lorsque tout est fait, en 2005, l'Union européenne nous a autorisé maintenant d'exporter. D'accord? Donc l'embargo est donc levé. Mais lorsque les gens sont partis dans nos cours d'eau, dans les lacs, est-ce qu'ils en ont trouvé suffisamment pour pouvoir exporter encore? Parce que cette auto-suspension avait profité aux pêcheurs. Oui, mais naturellement. Parce que c'est des pêcheurs qui cherchaient des moyens pour aller pêcher. Il y a eu auto-suspension pour les autres. Donc, ils ont, d'accord, profité de l'occasion pour vider le peu que nous avons dans les cours d'eau. Et là, la seule entreprise Dias qui exportait couramment, d'accord, lui, il ne pouvait plus parce que la quantité de crevettes exportées et pêchées ne suffisait même pas pour la subsistance, pour les foyers. Donc, et non seulement ça, pour les marchés, les marchés locaux. Donc, selon le dernier rapport, en date de juillet 2013, Dias n'arrivait qu'à importer environ 10% de la quantité de crevettes. Et ces crevettes qui sont pêchées, c'est dans la zone de Soava. Très bien. Que ces crevettes sont... Et il faut quand même dire que très souvent, c'est dans les zones lacustres du Bénin qu'il y a cette filière. Cette filière se développe surtout. Oui, ça profite plus les populations autochtones, surtout les hommes du milieu lacustre et autres qui sont... Il y en a qui se déplacent, d'accord, pour se loger, principalement à cause de ces genres d'activités. Reconnaissons que le nombre de pêcheurs était vraiment exorbitant. Ceux qui vont en haute mer, ils sont environ 5 000. Et ceux qui vont dans les milieux continentaux pour pêcher, ils sont environ 50 000. Il faut donc reconnaître que depuis cette autosuspension, le Bénin, depuis 2007, dispose d'une réglementation. Oui, le Bénin dispose. Mais où est ce qu'il faut exporter? Il n'y en a pas. Est-ce que les bonnes dames ont fini de puiser toutes les ressources pour une alimentation locale? Il n'y en a pas, petit ou comme grande, crevettes, on ramasse tout. Mais c'est ce que le gouvernement a constaté. Le gouvernement actuel? Actuel, il a constaté. Et d'abord, depuis 1 an environ, j'ai appris dans les journaux qu'il y a eu une décision concernant la filière crevettière. Et tout récemment, le rapport du Conseil des ministres en date de 26 juillet 2018. 25 juillet, oui. 25, voilà. Juillet. Et ils ont d'abord constaté l'état dans lequel nous nous retrouvons. De notre filière crevettière. Oui, non, ils ont d'abord, pour ce cas particulier, ils ont parlé des poissons. Mais on ne peut pas parler de poissons sans parler des crevettes aussi. Parce qu'on ne peut pas aller pêcher et dire que c'est seulement le poisson qu'on est en train de pêcher. Voilà. Ils ont d'abord constaté qu'au Bénin aujourd'hui, nous n'arrivons qu'à produire environ 45 000 tonnes. Alors que le Bénin a besoin de 200 000 tonnes pour une autosuffisance en matière de protéines animales concernant les poissons. Aujourd'hui, il faut quand même constater que nous pouvons parfois nous passer de poissons et manger. À partir du moment où nous avons les bouillons, nous voyons les bouillons partout et on dessine des crevettes là-dessus. Est-ce que réellement c'est des crevettes? Moi, je ne sais pas. Pourquoi ne pas entreprendre une campagne de culture des crevettes locales,
comme le cas en Gambie, il y a de cela quelques années, il y a de cela quelques temps, et Madagascar et autres pays, la Côte d'Ivoire, le Ghana à côté, qui a commencé à exporter en 2011 seulement, mais aujourd'hui, ils sont déjà à plus de 100 tonnes de crevettes. Ces pays que je viens de citer. 100 000, vous voulez dire? Non, 100 tonnes l'an. Très bien. Alors que c'est des pays qui n'exportaient pas. Il faut retenir aussi que au moment où le Bénin a commencé par exporter, il était le troisième après le Maroc et l'Afrique du Sud. Donc le Bénin était dans un rang particulier. Et ça nous rapportait des devises. Mais ça rapportait beaucoup. Le rapport de la direction des pêches en fait quoi? Ça nous rapportait, ça a été identifié parmi les, je dis 6 meilleurs secteurs, d'accord, source de croissance économique au Bénin. Très bien. C'est un peu ça. L'état qu'on peut faire aujourd'hui. Oui, mais bon, pour vous faites une étude en ce qui concerne les crevettes surtout. Quel est l'intérêt de cette étude, justement? Oui, l'intérêt de notre étude, l'intérêt est divers, d'accord? Et ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas que nous sommes en train d'inventer. Reconnaissons que nous sommes basés sur plusieurs études antérieures. Je ne veux pas citer des auteurs pour en omettre, d'accord? Il y a plusieurs auteurs qui ont travaillé. Il y en a qui ont fait l'écologie, il y en a qui ont fait l'identification, il y en a qui ont fait la diversité, le régime alimentaire. Donc nous, on est là aujourd'hui pour exploiter, nous sommes en train d'exploiter les résultats issus des autres recherches pour en faire une étude. Nous avons élaboré des perspectives, des objectifs. Parce que justement, c'est le rôle d'une université, voilà. D'un universitaire comme vous également. Mais on a quel type de crevettes au Bénin? Au Bénin, nous avons plusieurs types de crevettes. Il y en a que nous appelons communément crevettes d'eau salée. Ça, c'est dans l'ordre, dans la superfamille des Pénéidés. Et les crevettes que nous appelons communément crevettes d'eau douce, qui ont quand même un cycle de vie en eau saumâtre, dans la superfamille des Caridés. D'accord? Moi, je ne veux pas embrasser le domaine des Pénéidés, bien que ça se développe dans plusieurs autres pays africains, comme le Madagascar et autres. D'accord? Si nous n'avons pas pu élever les crevettes d'eau douce, et qu'elles seraient en train de chercher à parler de crevettes d'eau marine, vu les conditions très difficiles d'acclimater ces genres de crevettes. D'accord? Mais s'il y a une volonté politique, nous pouvons bien y aller. Et parfois, reconnaissons que nos moyens nous limitent dans les recherches. Voilà. Donc, pour être un peu plus spécifique, dans la super famille des Caridés, nous avons deux familles. La famille des Palémonidés, d'accord, qui regroupe 3 genres. Et qu'est-ce qui est plus consommé? Parce que là, c'est plus dans le domaine scientifique, et voilà, pour ceux qui nous suivent et qui ne voudront pas véritablement aller dans ces détails-là. Quelle consommation, ou du moins le consommateur béninois aujourd'hui préfère quelle crevette, par exemple? Oui, je dirais que toutes les crevettes sont consommées. Consommées au Bénin. Oui, il y en a qui sont importées, d'accord, ou il y en a qui sont exportées. Mais la question est de savoir ce que nous exportons. Est-ce que ça a de chiffres formels aujourd'hui, d'accord? Donc, toutes les crevettes, je ne peux pas dire que telle crevette est prisée, mais ce que nous avons comme richesse et qui se retrouve dans nos eaux et que nous voudrions bien valoriser, c'est des espèces que nous exportons et qui sont en voie de disparition. Plusieurs études en ont. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Puisque c'est vrai que vous avez proposé la culture, comme le cas des Gambiens, par exemple. Oui. Les Gambiens, ils ont commencé par, vu d'abord leur position, ils ont commencé par leur rivière. Oui. Nous avons d'abord, la nature nous a doté de plusieurs moyens pour développer l'aquaculture, mais nous n'exploitons pas. Et quels sont ces moyens que nous avons à notre disposition, par exemple? Nous avons plusieurs cours d'eau qui changent le pays.
Et nous bénéficions aussi d'un système de lagunage naturel qui est envié ailleurs. Ce système de lagunage nous permet, d'accord, de créer des conditions nécessaires pour l'aquaculture. Mais nous n'avons pas encore. Mais le gouvernement, il a vu juste cet aspect. Ce qu'ils ont fait, d'abord ce qu'ils ont décidé, il y a environ 1 an, et ce qu'ils viennent de proposer, d'abord ils ont identifié les problèmes. Oui. Ils ont d'abord identifié l'état après la quantité de crevettes dont le Bénin a besoin. L'état critique des ressources halieutiques. La faible régulation des activités de pêche axée sur le principe de gratuité et de libre accès aux pêcheries artisanales. Le manque de coordination des fonctions de gestion durable des pêches et l'utilisation des engins de pêche non sélectifs. Ça veut dire que des engins non recommandés. On peut utiliser, c'est-à-dire si nous prenons par exemple le cas des moustiquaires qu'on utilise pour l'aquaculture, pour la pêche en milieu continental. Ça ramasse, hein, que ce soit les maillons qui constituent la chaîne, qui constituent la chaîne alimentaire, on ramasse les larves de crevettes et on en consomme. Demain, on va voir quoi? Donc, c'est ça. Maintenant, face à ça, ces décrets, quelles sont les perspectives que le gouvernement met en place? C'est bien fait. Qu'est-ce que vous suggérez après cet état, ce diagnostic fait? Oui, dans ce cas, il ne peut pas y avoir état d'âme en matière de sanctions. Et c'est justement... Et donc, il faut sanctionner. Il faut sanctionner. C'est ce qui nous a amené dans ce cas. Sinon, on a été le 3e à exporter les crevettes. On a été le 3e, à part le Maroc et l'Afrique du Sud. On a été 3e à exporter. Et aujourd'hui, pourquoi nous n'exportons pas malgré que nous ayons aujourd'hui beaucoup de moyens, comme vous le dites. Beaucoup de moyens. Et mieux, on a aujourd'hui une réglementation. Depuis 2005. L'Union. Depuis 2005. Ils sont revenus. L'Office alimentaire vétérinaire de l'Union européenne. Ils sont revenus en 2009, refait un autre contrôle. Et cette fois-ci, ils ont quand même fait un rapport quand même acceptable. Ce qui montre que le Bénin peut aujourd'hui exporter. Et si je vous montre le tableau qui montre un peu en termes de valeur, la qualité de crevettes aujourd'hui, via le rapport FAO 2016 récemment, c'est que la crevette aujourd'hui, ça enrichit les pays. Parce que si je montre ici ce qui se passe avec la filière crevettière, c'est qu'une petite quantité de crevettes fait un grand chiffre d'affaires. Si nous prenons les pourcentages. Pas en valeur. Si nous prenons les crustacés, nous savons que la grande quantité de produits halieutiques, c'est les poissons. D'accord? Lorsque nous prenons la valeur, je dis la valeur en termes de valeur, en termes de l'argent, le poisson prend 67,7%. D'accord? Pour un poids vif de 80,6%. Alors que les crustacés, en termes de valeur occupent 18,1% pour une valeur, c'est-à-dire lorsqu'on regroupe et la valeur, c'est-à-dire... Est-ce que ça apporte en termes de monnaie? Voilà, c'est ça ce que je dis. De finances. Donc, pour un poids vif de 31,2, voilà, pour un poids vif de 8,2, les crustacés seuls apportent 21,7 en termes de valeur. Donc, véritablement, ça doit être pour le Bénin une source énorme de devises. Vous voyez l'importance. Et ils ont été loin, ils sont partis loin. Ils ont spécifié pour la crevette. D'accord? Ils ont mis pour la crevette à part. Pour un poids vif de 6, d'accord, % de toutes les ressources halieutiques, la crevette à elle seule prend 15,3 en termes de valeur. Donc, on devrait véritablement... je crois que c'est ce que le gouvernement a quand même retenu, compte tenu
du rapport qui a été étudié en Conseil des ministres le 25 juillet aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, les jeunes, puisque nous parlons du taux de chômage au Bénin également, les jeunes peuvent également aller dans ce secteur-là pour... ce secteur est pourvoyeur d'emploi, par exemple. Oui, je ne conseillerais pas quand même aux jeunes d'aller pour pêcher. Pour pêcher, très bien. Je conseillerais aux jeunes d'aller apprendre à élever ces gens de crevettes. D'accord? À élever. Plus la culture. Parce que si nous disons qu'il faut encourager la pêche de ces crevettes d'accord, du milieu naturel, hein? Qu'est-ce que nous réservons pour demain? Ça veut dire que nous allons continuer toujours par déposséder nos coups d'eau des crevettes. Oui, il faut les approvisionner en crevettes, en lave de crevettes. D'accord? Et protéger, d'accord, ces coups d'eau-là pendant une période donnée avant l'utilisation. Et il faut mettre des sanctions, c'est-à-dire sévères derrière. Bon, sinon, nous n'irons nulle part. Non, avec ce rapport du gouvernement, certainement, il est prévu certaines choses derrière. On pourrait attendre véritablement, mais pour un jeune qui voudrait, ou pour un groupe d'individus qui voudrait quand même se lancer dans la culture de crevettes, c'est possible aujourd'hui. Oui, c'est possible, mais il y a un élément que nous sommes en train d'oublier. Oui. La domestication de l'espèce. Par exemple, nous travaillons actuellement sur l'espèce Macrobrachium volombeni. C'est quelle espèce? Bon, c'est une espèce appartenant à la famille des Palémonidae. D'accord? C'est toujours les crevettes. C'est toujours les crevettes. On l'appelle en langue fon, tcha-tcha. En langue goun, on l'appelle aussi tcha-tcha. En langue mina, on l'appelle bolou ou achochi. C'est une crevette très prisée sur le marché local. Prisée dans les ménages. Quand les bonnes dames vont ramasser ça, les pêcheurs vont ramasser ça, ils n'arrivent pas à amener ça chez eux. C'est en cours de route que les gens payent. Prenez la voie parce que c'est vraiment consommé. Mais c'est consommé, c'est très prisé. C'est ça. Mais aujourd'hui, quel est notre souhait? Nous avons voulu domestiquer l'espèce. Parce que d'autres ont déjà identifié, on connaît déjà le régime alimentaire. D'accord? Nous, comment faire pour commencer à garder cette espèce? La faire reproduire en captivité. C'est l'objectif de nos recherches aujourd'hui. D'accord? J'ai dit tout à l'heure que je ne suis pas le seul être en train de faire ça. Tout récemment, il y a quelqu'un qui a essayé, il a osé, je dirais. Il a osé faire sa thèse sur ça. D'accord? Et au Bénin, je ne dirais pas, en matière d'élevage, il y a beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Il fait partie des rares. Et je suis derrière lui aujourd'hui. De toute façon, vous contribuez à votre manière à l'essor de cette filière-là, véritablement. De toute façon, nous aimons les crevettes et comme vous le dites si bien, les Béninois également adorent les crevettes, mais vous souhaitez une culture, une domestication. Une domestication. Mais quelle est la part du gouvernement? Est-ce que le gouvernement est prêt à accompagner les jeunes qui ont commencé à vouloir domestiquer l'espèce? Parce que si on ne domestique pas cette espèce, quelle espèce on va domestiquer? Est-ce que la domestication, c'est la même chose que la culture que vous souhaitiez? Oui, la domestication, c'est-à-dire ceux qui ont fait le régime alimentaire, ils ont contribué à la domestication. Celui qui a essayé de faire l'élevage, comme je prends le cas de mon cher ami qui vient de soutenir qui a soutenu sa thèse, ça contribue à la domestication. C'est-à-dire, la domestication, c'est tout un ensemble. Connaître le régime alimentaire, l'écologie de l'espèce, savoir dans quelles conditions l'espèce se reproduit. Nous avons pu reproduire l'espèce. Après avoir reproduit l'espèce, est-ce qu'on pourrait utiliser ces reproductions ou ces représentations-là et les mettre dans les coups d'eau pour que cela puisse... Oui, mais aujourd'hui, par exemple, pour ça, aujourd'hui, nous sommes prêts. Mais il reste une petite étape
que nous n'avons pas encore franchie. Et il s'agit de quelle étape? Oui, cette étape, c'est une étape plus ou moins en perspective. D'accord, nous n'allons pas rester ici et faire tout le plan de nos travaux de recherche. Il reste une petite étape. Mais aujourd'hui, reconnaissons que nous avons maîtrisé les conditions de reproduction. D'accord? Voilà. Nous avons maîtrisé comment est-ce que ça se reproduit. Nous avons maîtrisé beaucoup. Mais il reste une petite étape qui est en perspective. Si le gouvernement actuel pourrait quand même penser à ces genres de domestication, je pense que nous allons boucler avec la domestication. Parce que j'ai dit en entame que... Est-ce que c'est l'une des solutions à ce qui se passe aujourd'hui? Mais c'est la solution majeure, la domestication. Quand l'Union européenne apprend que le Bénin a commencé par produire de la crevette, comme la Thaïlande, comme Madagascar et autres, vous croyez que l'Union européenne ne va pas courir derrière? Parce que les crevettes qui sont en milieu naturel, c'est qu'il y a toutes sortes de pollutions dans lesquelles ces crevettes restent. D'accord? Alors que ce qui est cultivé en milieu artificiel, c'est que nous maîtrisons les conditions dans lesquelles ces crevettes sont produites. Nous maîtrisons ce que la crevette mange. Qu'est-ce qu'ils veulent? La qualité. C'est la qualité qu'ils veulent. Et d'ailleurs, le Bénin est reconnu, comme vous l'avez dit, reconnu comme produisant d'une bonne qualité de crevettes venue du Bénin est reconnue aujourd'hui. C'est retrouvé, mais nous n'en avons pas. Nous n'en avons pas. Donc, si le gouvernement peut penser, appuyer cette domestication, je pense que d'ici quelques années, les résultats seront perceptibles. Les résultats seront clairs. Il n'y aura pas de demi-mesure. Nous allons nous mettre et... Mais vous personnellement, pourquoi vous avez choisi de faire, par exemple, de soutenir une thèse sur les crevettes, par exemple? C'est quoi? D'où est venu le déclic? Oui, je vous remercie beaucoup pour cette question. Mais ce que je pourrais dire de ce côté, c'est que la crevette, c'est un domaine que ce n'est pas ceux qui veulent qui entament, c'est ceux qui peuvent. Parce que tu vas boire bien. Moi, j'en connais. Ils ont entamé, mais ils n'ont pas pu faire grand-chose. Ils ont reboussé chemin, ils ont dû choisir d'autres thèmes. Mais nous, au moins, j'ai déjà franchi une étape. Est-ce que c'est parce que vous étiez un consommateur de crevettes? J'en consomme. J'en consomme. D'où est venue cette motivation-là d'effectuer une étude de thèse, par exemple, sur ça? Oui, il faut commencer parce que c'est un travail déjà préliminaire qui a été fait en master. Donc, au niveau de ma formation, quand on termine et qu'on doit aller sur le terrain, la plupart de nos camarades choisissent de travailler sur les poissons. Et les poissons de mer, ou soit c'est le régime alimentaire, on va chercher à savoir, ou bien l'écologie. J'ai regardé et ça me fait réfléchir. Est-ce que c'est le poisson que je vais encore commencer par... Je suis rentré dans le marché, j'ai cherché. Mais est-ce que les crevettes, on ne peut pas domestiquer les crevettes? Ça a été une idée personnelle. C'était un défi pour moi de ne pas suivre tout ce que je voyais. Donc, j'étais parti voir mon directeur on va pas rappeler. C'est comme ça. Mais on a quand même, vous avez voulu quand même vous démarquer de vos camarades. Oui. De toute façon, ça contribuera véritablement à pouvoir sortir le Bénin de cette situation malheureuse que connaît cette filière aujourd'hui. Nous sommes à la fin de cet entretien. Wilfried Saint-Onguy, je rappelle que vous êtes doctorant en hydrobiologie appliquée et vous travaillez justement sur les crevettes. Nous sommes à la fin de cet entretien. Quel mot vous avez pour finir? Oui, je vous remercie beaucoup. Je travaille sur les crevettes, mais en particulier sur une espèce, oui, celle de Macrobrachium volion-veni. D'accord? Donc, c'est sur ça que je travaille. Donc, ce que je pourrais dire, si nos dirigeants actuels, oui, s'ils peuvent quand même penser à cette filière,
ça, quand même, ça aidera toute la jeunesse et toute la population béninoise à avoir un ouf de soulagement afin de restaurer nos cours d'eau qui sont aujourd'hui en veilleuse, d'accord, en manque de ressources, d'accord, à se régénérer afin de pouvoir permettre une bonne éclosion de cette filière. Très bien. Merci beaucoup à vous, Wilfried Saint-Ondy. C'est la fin, comme je le disais, de cette rubrique. Merci et nous voudrions toujours avoir le plaisir de vous recevoir par ici. Certainement, peut-être après la soutenance de votre thèse également, pourquoi pas, sur les crevettes. En tout cas, moi, j'adore les crevettes. Je sais que nos amis qui se situent au niveau des zones lacustres, soit va dans le Mono, dans le Koufo également, adorent également nous approvisionner, ou du moins nous mettre à notre disposition des crevettes. Véritablement, je voudrais quand même reconnaître tous les efforts de ces hommes et femmes. Ils sont plus de 45 000 à être actifs dans ce domaine-là, dans ce secteur-là. Et tous ceux-là qui s'échinent à quand même permettre à nos femmes, surtout au marché d'Antokpa, puisqu'ils ont un site désormais également au marché d'Antokpa pour faire écouler les crevettes. Nous voudrions également saluer tous leurs efforts.